Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 10 février 2020. La photo du jour, eh bien, c'est le triomphe du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho qui, avec le film Parasite, qui avait déjà été primé à Cannes lors du festival du film, bien remporte eh bien l'Oscar du meilleur film. C'est la première fois eh bien dans l'histoire de l'Académie, c'est quand même la 92e édition qu'un film en langue étrangère remporte ce prix prestigieux dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions restent un peu tendus face à la propagation du coronavirus. Alors, pour le moment, le gouvernement chinois a promis de mettre 10 milliards sur la table pour tenter d'endiguer la progression de l'épidémie, mais on est quand même à plus de 910 décès, plus de 40 000 cas recensés. Et vous voyez que pour le moment, on n'est pas encore au pic de l'épidémie. Et bien sûr, les jours prochains vont être encore importants. Alors, par exemple, conséquences pratiques, il y a la semaine prochaine donc le congrès mondial de la téléphonie. De nombreuses entreprises renoncent à y aller pour envoyer bien entendu leurs représentants. Et vous voyez que sur les marchés financiers, ça a une conséquence directe sur tout ce qui est devises émergentes. C'est le graphique de droite, donc c'est un indice compilé par la banque JP Morgan qui démontre que finalement quand on prend les devises des grands pays émergents, elles sont sous pression pour le moment et ça devrait encore continuer dans les jours à venir. Alors, autre point si remarquable ce matin, c'est le Bitcoin, la crypto-monnaie qui repasse au-dessus des 10 000 dollars. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé depuis le mois d'octobre. On avait connu un pic, mais là, on est quand même sur une tendance plutôt haussière qui pourrait encore s'affirmer dans les prochains jours. Affaire à suivre. Donc, pour les crypto-monnaies, c'est dû au fait aussi que cette loi de Singapour, pour entourer tout l'usage des crypto-monnaies, quant à apporter ses fruits, mais aussi bien entendu le contexte avec ce coronavirus qui aide les crypto-monnaies. Alors, autre point aussi d'une matière première qui flambe, c'est le cacao. On en avait déjà parlé avec l'établissement de ce cartel, notamment entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est aussi dû au fait que, avec les conditions climatiques, on est passé, finalement, d'une période où il y avait abondamment du cacao à une période finalement de plus de rareté. Ça a une conséquence directe sur le cours du cacao. Alors, si ça continue ainsi, le chocolat sera certainement plus cher dans nos supermarchés. Autre point aussi que je vais vous montrer, c'est fait par The Economist ce week-end. Finalement, par habitant en Norvège, il y a plus de 200 000 dollars de réserves. C'est notamment dû au fait de la très bonne gestion du fonds souverain norvégien. Vous savez que la Norvège, depuis 1969, a compté sur le pétrole avec la découverte d'énormes gisements. Elle veut aller vers une économie beaucoup plus verte en changeant progressivement les sources de richesse. Il n'empêche, vous voyez que quand même avec cette bonne gestion du fonds, il y a quand même une réserve très intéressante, c'est plus de 200 milliards de dollars. Vous voyez que pour le moment, la devise, c'est le graphique en haut à droite, est plutôt faible contre l'euro, la couronne norvégienne, mais elle pourrait susciter de nouveau l'intérêt des investisseurs. Si cette transition se passe bien, c'est plutôt quand même un mouvement moyen-long terme. Autre point aussi, relevé dans les échos ce matin, c'est bien l'émergence de l'Afrique sur tout ce qui est levée de fonds, en particulier dans la fintech. Alors, il y a eu plus de 2 milliards de dollars dans les startups qui ont été investis en 2019. C'est une progression de 74%. Alors, bien entendu, c'est encore faible, puisque par exemple en France, on a levé 5 milliards de dollars sur les fintech en 2019, mais enfin, c'est en progression constante, surtout dans la finance, et en particulier pour le Nigeria et le Kenya, et c'est véritablement l'éveil de l'Afrique technologique. C'est intéressant à noter et ça devrait encore continuer dans les mois à venir. Alors on est lundi, bien entendu, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Vous voyez que on a peu de chiffres, si ce n'est quand même le discours de Jérôme Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, qui interviendra mardi et mercredi donc dans les différentes chambres de députés aux États-Unis. Mais vous voyez encore énormément de chiffres de sociétés, en particulier jeudi où on aura une ribambelle de sociétés qui publieront. Alors venons-en en bref. D'abord, véritablement John Elkann, vous savez que c'est le patron notamment de Fiat et de Ferrari, ne chôme pas puisque son holding de tête Exor pourrait vendre donc à Covéa, c'est un groupe mutualiste français, pas
Partneret. Alors Partneret, c'est de la réassurance, c'est un métier technique, mais enfin il avait acheté Partneret pour près de 7 milliards en 2015. Il pourrait la vendre donc à Covéa pour plus de 9 milliards de dollars. Ce serait donc une confortable plus-value, et puis ça permettrait donc à la holding de Fiat et Ferrari peut-être de se reconcentrer pour de nouveaux projets de croissance. Vous voyez que Score, qui devait être acheté à un moment donné par Covéa, mais qui avait refusé ce rachat, eh bien, se tient bien pour le moment en bourse, toujours avec un dividende assez intéressant de plus de 4%. C'est toujours une valeur de choix dans la réassurance européenne. Alors Mondelez, comment faire des gâteaux et autres snacking et se porter très bien en bourse. Vous voyez que Mondelez International, qui était une filiale à l'époque de Philippe Maurice et qui est devenue indépendante, eh bien a connu un cours de bourse assez tonitruant depuis 10 ans. Plus la valeur a plus que doublé, et notamment avec Lubio, eh bien Mondelez veut reprendre l'initiative en France, où elle se fait quand même talonner par tout ce qui est Ferrero et autres Nutella. Voilà qu'elle va lancer donc la gamme notamment de Bio, avec aussi d'autres lancements qui sont prévus. Mais voilà, Mondelez en France en particulier, qui reste le leader de tout ce qui est snacking et petits biscuits, veut continuer à dominer le marché et à reprendre l'initiative, notamment par rapport aux Italiens. Mais vous voyez que la belle stratégie est saluée en bourse pour ce groupe américain. Alors, on aura deux résultats intéressants de société, surtout par rapport au discours qui sera donné sur le coronavirus. D'abord, Aéroport de Paris, donc, qui pour le moment, dans la privatisation, est toujours suspendue, eh bien, publiera ses chiffres aujourd'hui, tout comme d'ailleurs Michelin, donc le leader mondial des pneumatiques de qualité, eh bien, qui donnera aussi ses chiffres. C'est intéressant de savoir un petit peu l'impact éventuel donc de l'épidémie sur le marché des affaires. Donc, on aura tout ça aujourd'hui dans la journée. Alors voilà un point intéressant relevé par The Economist, encore une fois, cette semaine, c'est le fait de dire que Spotify, donc le leader de la musique en streaming, a fait toute une compilation des musiques les plus écoutées. Et bien finalement, la conclusion est que le mois de février, dans lequel nous sommes, c'est le mois le plus triste de l'année au niveau des musiques écoutées. Ce sont plutôt des musiques nostalgiques, ce qui ne va pas empêcher Warner Music donc de rentrer en bourse. C'est l'information du week-end. Alors Warner Music, c'est le troisième groupe de musique derrière Universal et Sony. Ça avait été repris pour plus de 3 milliards de dollars à l'époque, en pleine déshérence de la musique et de l'avenir. Et bien finalement, ça marche plutôt bien, puisque vous savez que par exemple Universal a vendu 10% donc de son capital à Tencent pour une valorisation de 30 milliards de dollars. Et bien voilà, Warner Music va en profiter pour rentrer en bourse et peut certainement faire à son acheteur une confortable plus-value. Vous savez que Warner, c'est par exemple Ed Sheeran ou encore Bruno Mars. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une très bonne journée et une excellente semaine par cette belle citation de ce grand personnage, cet auteur incroyable que j'aime tant d'ailleurs, qui s'appelle Joseph Kessel, et qui a notamment déclaré que c'est bon d'aimer la vie et de la risquer sans cesse, à méditer et peut-être à faire pour soi. En vous souhaitant donc une belle journée. On se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo et on la pêche. Soyons comme d'habitude solidaires et on se retrouve donc demain. Excellente journée à tous et à toutes.